Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'hôtels, de pays moins chers, ces hôtels. Donc ça change un petit peu du cadre typique de l'investissement en bourse, startup, ce que vous voulez. Mais je sais aussi que parmi vous, beaucoup souhaitent devenir indépendants financièrement, millionnaires, etc. pour pouvoir voyager. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que c'est une de mes grandes passions, le voyage. Hein. Limite, j'investis pour ça, j'adore voyager. J'ai voyagé dans 94 pays à 29 ans et je compte pas m'arrêter là. Et évidemment, qui dit voyage, évidemment, dit dépense, hein, parce que voyager coûte quand même cher. D'autant plus en ce moment avec le prix de l'énergie, etc., qui monte en flèche, ça coûte de plus en plus cher. Donc c'est quand même un vrai luxe de pouvoir voyager. Et si on peut avoir des petites astuces pour économiser, eh bien c'est quand même relativement intéressant. Donc aujourd'hui, j'aimerais en fait te partager comment je fais pour optimiser mes dépenses sur les hôtels, parce que tu te doutes que j'ai lâché un gros billet. J'aimerais pas savoir combien dans tout ce qui est hôtel, hébergement. Alors évidemment, il faut bien se loger dans la vie, mais ce que je veux te dire, c'est que ça me coûte évidemment plus cher que de payer 500, 600, 700, 1000 euros par mois en étant fixe sur place en mode long terme dans une ville que lorsqu'on voyage et qu'on book 3 jours, 5 jours, 10 jours, parfois un mois, parfois 2 mois, parfois 3 semaines. Bref, tu te doutes qu'on paye évidemment beaucoup plus cher. Donc, je vais te dire comment je fais pour essayer un petit peu d'optimiser tout ça de mon côté avec quelques astuces, notamment avec booking.com où il y a moyen quand même de payer moins cher avec d'autres petites astuces. Première chose, ce que je t'invite à faire, c'est de favoriser, on va dire, deux sources, on va dire, d'hébergement. Ne pas trop t'éparpiller pour justement construire un historique et justement aller chercher des avantages. Parce qu'évidemment, encore une fois, la fidélité, elle paye et c'est comme ça qu'on peut réussir parfois même à dormir gratuitement. Je vais te dire comment je fais parfois pour dormir gratuitement dans certains hôtels. Donc déjà, première chose dans cette idée-là, c'est de laisser de côté Airbnb. Airbnb, c'est génial, il y a pas mal d'appartements qui sont parfois très cool à des prix corrects. Mais en fait, on se rend compte que sur booking.com, il y a aussi de plus en plus, même beaucoup d'appartements qui sont sur Airbnb. Donc, si tu vois un truc qui est sympa sur Airbnb, souvent il est également sur booking.com. Donc, je t'invite à laisser de côté en fait Airbnb parce qu'ils ont aucun incentive, c'est-à-dire aucune façon de te fidéliser. Il n'y a pas de programme pas vraiment de programme de fidélité, mais il n'y a pas de fidélité qui se construit plus tu réserves. Donc, en fait, les mecs que tu réserves 10 fois, 20 fois, 50 fois ou une fois par an, t'es le même client et tu payes de toute façon, tu le vois souvent comme moi, une tonne de frais Airbnb, que tu sois propriétaire et que tu aies des appartements sur Airbnb ou que tu sois le client et que tu loues sur Airbnb, tu vois toujours la petite ligne de frais Airbnb qui est juste selon moi abusée. Donc Airbnb, je vous invite à le laisser de côté. Une plateforme que j'aime beaucoup, ça va être donc booking.com que tu connais évidemment je pense. Hop, je me mets un petit peu plus petit ici. Et en fait sur booking.com, tu as plusieurs façons de payer moins cher. Déjà, ce qui est cool sur Booking, c'est que ta fidélité, elle est à récompenser. C'est-à-dire que peut-être que tu connais le programme Genius ici. Moi, je suis niveau 3 Genius, qui est le plus gros niveau sur Booking. C'est que plus tu vas réserver chez eux et plus tu vas atteindre des niveaux. Et en fait, tu peux voir que tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, c'est quand tu as fait... Alors, est-ce que c'est écrit quelque part? Ouais, c'est quand tu as... je crois que tout le monde est niveau 1, en fait, peut-être, j'ai l'impression. Mais en fait, tu deviens niveau 2 quand tu as fait au moins 5 séjours en 2 ans. Et tu deviens niveau 3 quand tu as fait au moins 15 séjours en 2 ans. Donc, toi, c'est pas déconnant, parce que ça peut aller très, très vite quand tu es habitué un petit peu à voyager à droite à gauche, que ce soit pour le taf ou pour ton propre plaisir. Et en fait, atteindre ce niveau te permet d'avoir des réductions directement, voire des petits déjeuners gratuits et des surclassements. Donc moi de mon côté en fait ça me permet d'avoir régulièrement, voire quasiment tout le temps des réductions de 10 à 20%. Je paye jamais le prix plein de ce qu'il y a sur Booking et régulièrement des petits déjeuners et voire même des surclassements, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est toujours sympathique d'avoir, en fait c'est la réduction qui est le plus important, hein, de payer moins cher. Et je vois même qu'ici, ils ont fait un petit récapitulatif de combien j'ai pu économiser en étant Genius 3. Alors, ça me paraît un peu léger parce que j'ai évidemment fait plus de 21 bookings sur booking.com. Alors, c'est au cours des 12 derniers mois. Donc, voilà, c'est un peu plus cohérent. Mais l'idée, c'est de se dire qu'au moins sur Booking, on est récompensé au niveau de sa fidélité et ça nous permet de faire des économies. OK ? La deuxième astuce qui est super intéressante et que peu de personnes connaissent et que moi-même j'ai découvert, je vais vous le dire très sincèrement, il y a peut-être 2 semaines maximum, c'est qu'il y a en fait un tarif réservé au mobile. Donc c'est-à-dire que par rapport au prix que tu vois quand tu réserves sur ton ordinateur et au prix que tu vois sur ton téléphone, eh bien ce n'est pas le même, c'est moins cher de faire via son téléphone. Donc ça paraît fou, mais en fait, Booking part du constat que il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont sur leur téléphone pour regarder un petit peu bien ce qu'il y a de disponible. Je sais pas, t'es dans la voiture, t'es dans un train, t'es je sais pas dans le métro, etc., etc. Tu regardes un peu ce qu'il y a sur Booking comme appartement pour un petit peu scanner, mais que le checkout n'est pas forcément fait sur mobile. Donc en fait, ils ont envie de transformer ce trafic qui est monstre sur mobile, mais qui n'est pas converti en euros, en mettant un incentive, en incitant les gens à booker via mobile, en leur proposant évidemment des prix. Donc en fait, les propriétaires qui vont lister des hôtels et des appartements sur Booking vont avoir la possibilité de renseigner un tarif sur mobile. Donc il y a un tarif quand tu bookes sur PC et tu as un tarif quand tu bookes sur mobile. Donc en fait,
Tu l'as compris, l'objectif de Booking, c'est de faire plus d'argent en se disant, bah, le mec est dans le train ou je sais pas où, en train d'attendre à l'aéroport et qui attend d'avoir son ordinateur pour pouvoir réserver parce que c'est plus confortable sur ordinateur. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est plus confortable de réserver sur ordinateur. Eh bien, Booking veut convertir ce trafic tout de suite parce qu'il sait très bien qu'un trafic qui regarde et qui s'en va, c'est potentiellement un trafic qui est perdu et qui ne reviendra pas. Et en fait, on va faire le test en direct. Tu vois, si je veux réserver un appartement ou un hôtel à Bishkek, donc au Kirghizistan, pour les dates du 16. Alors, j'avais pris quoi dans mon exemple ici? Ouais, du 16 au 20 août, on va faire exactement la même chose. 16 au 20 août pour 2 personnes. On va voir évidemment tout un listing d'appartements et d'hôtels. OK. Donc là, on voit ça, on voit tout ça, c'est cool, ok. Et je vais vous prendre les screens que j'ai fait avant sur mon téléphone. On voit le Plaza Hotel qui a un tarif réservé aux mobiles. Et donc, il nous ressort à 255 € les 4 nuits. Et si on recherche le Plaza Hotel ici, on voit qu'il est à 272 € les 4 nuits. Donc là, on a économisé 17 € simplement en réservant sur son téléphone. Donc, est-ce que ça se prend 17 € pour 4 nuits? Bon, ça peut paraître petit, mais en fait, quand on voyage souvent, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Et 17 € au Kirghizistan, je peux vous dire qu'on fait beaucoup de choses. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc là, il y avait que celui-ci qui était en tarif réservé au mobile. On avait le Damas International Hotel. Il ressort pas tout de suite. On va voir peut-être en page 2 ce qui ressort. Bon, il ressort ici à 409 € et en tarif mobile, il ressort quand même à 368. Donc on a 32 plus 9, on a quand même 41 € d'écart pour 4 nuits. Je trouve que c'est quand même beaucoup, ça fait quasiment 10% en moins, juste parce qu'on a un tarif ici réservé au mobile. Donc clairement, là ça vaut le coup. Encore une fois, 41 €. 41 € au Kyrgyzstan, ça fait vraiment pas mal de choses. On a ici Tour Asia Hotel à 151 € sur mobile et est-ce que je l'ai peut-être en première page. Non, je l'ai pas celui-ci. On va pas s'amuser à le chercher à l'infini. Je vais voir s'il y a celui-ci qui apparaît. Le Silk Road. De toute façon, vous avez compris l'idée. Donc, Silk Road, il a 177 sur PC. Et ici, il est à 160 € sur mobile. Donc, encore une fois, 17 € pour 4 nuits. Donc, vous voyez, en fait, c'est une facilité qui est super simple. Parce que le lien entre payer sur son téléphone et sur son ordinateur, c'est vraiment la même chose. Pour gagner facilement plusieurs dizaines d'euros tout de suite. Là, on parle en plus de 4 nuits. Mais imaginez, vous réservez pour 1 mois, 2 mois. Je vous laisse faire les maths. À la fin, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est la deuxième astuce qui est super intéressante. En plus de potentiellement la réduction au Genius. Je sais pas si on ouvre le Damas. Il était où le Damas? Bon, j'aurais pu ouvrir celui-ci, le Silk Road, mais on va prendre le Damas par exemple. Le Damas, peut-être qu'on a une réduction incluse avec le Genius. Je vois qu'on a le petit déjeuner qui est gratuit. Alors je sais pas si c'est dû au Genius ou pas, mais en tout cas, on voit qu'on a une réduction en plus de 14% qui est déjà appliquée de base par rapport au fait que vous êtes Genius. Donc, on est passé de 473 à 409, puis ensuite à 368 en passant sur mobile. Donc, vous voyez, on a quand même gagné plus de 100 balles pour 4 nuits. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Mais on peut ne pas s'arrêter là. On peut coupler ça à un outil qui s'appelle iGraal. Je sais pas si vous connaissez iGraal. C'est juste génial. Ça permet d'avoir du cashback sur tous vos achats. Donc là, vous allez vous dire, ouais, mais Raph, le cashback, c'est un truc de pauvre, ça sert à rien, tu perds ton temps pour rien. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je me sers énormément de Booking et je dépense énormément des milliers et des milliers sur Booking. Et tu vois que ici, ce site te propose 4% de cashback sur Booking. Donc, tu peux récupérer encore 4%, de cashback en cash. Tu vois, ici, j'ai apparemment 296 € qui stagnent et que je peux demander en cash. Et je sais que avec iGraal, j'ai récupéré des centaines et des centaines et des centaines d'euros comme ça en cashback. Là, je te parle de Booking, mais tu as énormément de marques. Si tu commandes sur AliExpress, je crois que ça marche à AliExpress, tu as 2,5%. Si tu veux commander sur, je sais pas, peut-être Nike ou quoi d'autre, Pandora, je crois que ça marche, Pandora, 3,8%. Tu as énormément de marques et tu peux avoir du cashback comme ça sur plein de marques. Moi, je m'en sers quasiment exclusivement que sur Booking. Et en plus de ça, tu as l'extension ici sur ton navigateur Chrome et tu as l'application sur ton téléphone qui te permet en un clin d'œil d'activer le cashback. Toi, tu cliques sur en profiter, ça te connecte automatiquement sur booking.com et ensuite, ça va faire la redirection dans quelques instants normalement. Tac, voilà, ça arrive. Et tu vas voir que sur booking.com, tu as carrément le logo iGraal qui apparaît pour te dire que tout est OK. Tu réserves et c'est terminé. Tu peux le faire sur ton mobile et c'est terminé. Donc, si on résume, là, il y a moyen de prendre les 10 à 20% de Genius. Ensuite, tu peux prendre le tarif mobile, tu récupères quelques dizaines d'euros. Et ensuite, tu récupères 4% en cashback directement sur iGraal. Et ça vient alimenter donc ta cagnotte sur iGraal comme tu l'as vu. Et tu peux demander un virement à tout moment sur ton compte bancaire. Donc ça, c'est cool. Et je vous mettrai le lien également d'affiliation de iGraal dans la barre de description, ce qui vous permet d'avoir je crois 3 ou 5 € offerts. Donc encore une fois, c'est des petits chiffres, mais c'est surtout pour le principe. OK? En plus de ça, est-ce qu'on peut coupler d'autres choses? Oui, si vous avez des CB qui vous offrent du cashback, on peut encore avoir un double cashback. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez la CB, je sais pas, crypto.com, mais il y en a d'autres.
Il propose une CB, alors où est-ce que c'est ici, qui fait du cashback. Alors je crois que c'est du cashback uniquement, pas en cash, mais en crypto-monnaie du site crypto.com, donc en CRO, qui est leur crypto-monnaie. Voilà, tu as du crypto reward. Donc tu peux récupérer en fonction de ta carte ici 1, 2, 3, 4% sur tes dépenses. Ok. Donc tu manges un double cashback, c'est quand même magnifique. C'est déjà pas mal. Donc si on résume, tu as quand même 4 façons. Donc le Genius, le tarif mobile, le cashback IGRAL de 4% et le cashback potentiel de ta CB. Donc à la fin, ça fait franchement, crois-moi, beaucoup d'économies. Et je sais pas vous, mais moi je préfère que ce soit dans ma poche plutôt que dans la poche de Booking, d'une banque ou de je ne sais qui d'autre. Parce qu'encore une fois, tout cet argent, à la fin, ça vous fait en fait des restos, ça vous fait des activités, ça vous fait même des apports pour ce que vous voulez investir en bourse, etc. Et donc moi je sais qu'à mon niveau de dépenses d'hôtel, franchement, c'est très très bienvenu. J'ai récupéré en fait des milliers d'euros, je le sais comme ça, directement dans ma poche, ou en tout cas que j'ai pas donné à des hôtels, des appartements, des choses comme ça. Ok. La dernière astuce qu'on peut faire également, si vraiment vous voulez pousser la chose, par exemple, c'est d'appeler l'hôtel directement. C'est-à-dire que là, vous avez le Damas International Hôtel. Je sais pas si Booking met directement le numéro de téléphone, mais en tout cas, voilà, c'est super simple de retrouver les coordonnées. Vous mettez ça dans Google, boum, vous avez le numéro de téléphone qui devra apparaître très facilement sur Google ou en tout cas sur le site web. Voilà, vous appelez, vous leur dites, moi j'ai vu ce prix-là sur Booking. Est-ce que c'est votre meilleur prix si je viens directement sur place pour payer la chambre? Il y a de fortes chances qu'on vous propose un meilleur prix que celui de Booking parce que en fait les hôtels ou tous ceux qui sont sur Booking ont des frais à payer à Booking qui sont relativement conséquents et donc en fait ils peuvent potentiellement vous proposer un meilleur prix directement en allant directement sur place. Donc là c'est vraiment l'étape supplémentaire. Je vous avoue que je le fais pas parce que j'ai la flemme d'aller appeler l'hôtel et de leur demander s'ils ont un meilleur prix, surtout que je préfère garantir la réservation en amont via Booking et que c'est déjà suffisant d'avoir le tarif Genius, le cashback, le tarif mobile, etc., etc. Ok. Donc ça, c'est pour la partie Booking, construire sa fidélité dessus et ses petites astuces. Il y a une autre approche également, c'est de construire, on va dire, une fidélité avec des franchises, des grandes marques, que ce soit Marriott, que ce soit Hilton, que ce soit Accor Hotel, prendre leurs programmes de fidélité qui sont systématiquement gratuits et qui vous permettent en fait de construire un historique chez eux et d'avoir accès à des avantages. Moi, je bosse avec Marriott parce que j'aime bien leurs hôtels. Ils ont des hôtels partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, dans tous les pays. Ils ont vraiment une grosse présence internationale. J'organise tous mes événements business chez Marriott, ce qui me permet d'acquérir en fait un historique également là-dessus, d'avoir des points. Tu peux le voir ici, j'ai des points qui sont convertibles en nuit et ça permet également de ne pas payer en fait certains hôtels parce qu'on a accumulé des points. Donc comment ça marche en fait? C'est très très simple. Tu peux construire un reward, c'est-à-dire que tu vas être au début membre, après tu vas être silver, après tu vas être gold, après tu vas être platinum. Tu peux le voir ici. Actuellement, je suis gold. C'est minimum 25 nuits par an chez eux, mais tu peux devenir après platinum. Donc là, je vais le devenir très prochainement. Je sais pas s'il y a un tableau récapitulatif. Normalement, il y en a un. Elite Member Marriott, on va taper pour vous le montrer rapidement comment ça fonctionne quand même. Voilà. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que plus tu es considéré par une franchise comme ça et plus tu es bien reçu, plus tu as des cadeaux, tu as des petits déjeuners gratuits, tu as accès à des landes gratuits, tu as accès à des prix et des choses comme ça. Donc tu vois, au début, tu es silver. Tu peux avoir des late check-out. Moi, je sais que si je veux partir à 16 heures de l'hôtel, je peux partir à 16 heures de l'hôtel parce que c'est partie de mes avantages. Et en fait, tu peux construire comme ça. Donc voilà, toi, tu as tout le tableau. Je te laisserai le regarder tranquillement chez Marriott si tu veux. Mais en gros, tu développes des choses comme des cadeaux qui sont offerts à l'arrivée. Ça peut être des breakfasts, ça peut être des boissons, ça peut être différentes choses. Ça peut être tu peux avoir des upgrades. Donc moi, systématiquement, quand j'arrive à l'hôtel, je leur dis est-ce que vous avez une room upgrade? Donc là où je suis en ce moment, je suis à Bakou, en Azerbaïdjan, dans un hôtel Marriott. Je leur ai dit est-ce que je peux avoir un upgrade? Je suis gold chez vous. Est-ce que vous avez une chambre disponible? Ils m'ont dit oui, on vous a upgrade. Vous avez la vue mer, vous avez une chambre plus grande. Elle est super spacieuse, la chambre où je suis. Je sais pas si tu vois ou pas. C'est un petit peu compliqué avec la GoPro, mais elle est super spacieuse. Donc, on peut demander ça. On a un support élite. Vous avez accès à des lounges. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels Marriott qui ont des lounges qui sont réservés aux plus grosses chambres, aux suites et des choses comme ça, ou aux gens qui ont un certain statut chez Marriott. Et vous avez le vin, vous avez la bouffe de qualité parce que c'est Marriott et vous avez accès à pas mal de choses comme ça en illimité. Vous avez la possibilité d'avoir des bénéfices. Voilà, il y a pas mal de choses, un concierge, des choses comme ça que vous pouvez débloquer et ça c'est super intéressant de partir à 14h, à 16h comme vous voulez, de gagner des points en plus. Et ça c'est cool parce que chaque euro que vous dépensez vous fait gagner des points. Vous voyez qu'ici j'ai 95 000 points et par exemple, je sais pas, on va faire une simulation en direct. Vous pouvez payer avec vos points. En fait, je sais pas si vous dépensez avec Marriott 600 euros, ça va se convertir en 6000 points. En fait, 1 euro dépensé est égal à 10 points. Et ensuite, ces points sont convertibles en nuit gratuite. Donc ça, c'est cool parce que il y a des fois où on paye pas. Ici, je suis en Azerbaïdjan. Pendant 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles, je ne paye pas parce que j'ai accumulé des points et un historique et que c'est cool. Je sais pas, vous allez en Thaïlande, on va dire allez, soyons exotiques, on va aller à Phuket en Thaïlande.
Hop, je veux partir en août, là, du 15 au 20 août. Ok, hop. Et tac, j'ai changé ma caméra, je vais la mettre ici. Et je veux payer avec mes points, ici par exemple. Je vais chercher des hôtels et je vais pouvoir payer en fait avec mes points tout simplement. Et je vais vous faire une petite simulation. Donc ça c'est top. On peut voir ici 70 000 points, 70 000 points, 100 000 points, 12 000 bahts ici. Donc là c'est assez cher. Franchement c'est très très cher pour 5 nuits. D'habitude c'est pas ces prix-là du tout. On peut vraiment trouver des nuits à 10 000 points, 12 000 points. Ça dépend encore une fois de la qualité de l'hôtel. Si vous êtes au Ritz-Carlton ou au Saint-Régis, ça va évidemment coûter une tonne. Si vous êtes dans un petit hôtel plus, on va dire, classique de chez Marriott, eh bien ça va coûter beaucoup moins cher. J'aurais peut-être dû prendre autre chose, tel que, je sais pas, Bishkek. On va reprendre Bishkek. On était resté dans la continuité du Kirghizistan. On va retourner au Kirghizistan. Mais l'avantage, c'est que vous voyez ici, on a la 5e nuit gratuite quand on réserve avec ses points également. Donc vous réservez 5 nuits et la 5e est offerte. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a pour 73 000 points, on peut dormir 5 nuits chez Tonton Marriott ou Sheraton. Donc plutôt sympa à Bishkek. Et je crois que j'avais à peu près 100 000 points ici. Vous voyez. Donc voilà les amis, ça c'est vraiment un avantage que je vous invite à creuser aussi, que ce soit chez Marriott ou chez Hilton. Pour le coup, j'ai aucune affiliation chez Marriott. Il n'y a pas de ça chez eux. Donc voilà, et vous pouvez voir qu'ici, chez Baku Marriott Hotel Boulevard, j'ai payé avec mes points. Je sais pas si on peut le voir quelque part, mais ça a été payé en tout cas avec des points, les amis. Voilà, pour les petites astuces, je vous invite vraiment à creuser ces possibilités parce que voilà, ça fait toujours plaisir de dormir gratuitement ou de payer moins cher ces hôtels, même si on gagne beaucoup d'argent, c'est pas pour autant qu'on doit toujours payer une tonne partout parce que l'argent c'est bien, c'est pas forcément le plus dur à le gagner, mais comme on dit toujours, c'est le conserver qui est plus dur parce que tout le monde cherche à nous le prendre, que ce soit les impôts ou tous les services à droite à gauche. J'aime souvent dire que quand on a de l'argent, on a beaucoup de choses gratuites. Je vous disais dans des stories Instagram, c'est fou, je vous disais quand on a de l'argent, en fait, on paye beaucoup moins cher. Parce que regardez, je dors gratuitement dans un hôtel 5 étoiles parce que j'ai construit un historique. Dans les lounges aéroports, je paye jamais parce que ma CBM me permet d'avoir accès à tous les lounges d'aéroport gratuitement. Donc je me disais en fait c'est fou, on a accès à pas mal de choses gratuitement quand on a de l'argent alors qu'on est censé devoir payer en fait. Enfin, quand on a de l'argent, on peut payer, mais on a accès à des choses gratuitement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut toujours le donner. Donc si on peut optimiser, c'est pas être un rat et être une pince en fait. C'est pas du tout ça. C'est simplement être smart encore une fois avec son argent. Et souvent, quand on arrive à pouvoir dormir gratuitement dans les 5 étoiles, c'est pas qu'on est un rat, c'est qu'on est plutôt smart, je pense. Donc les amis, profitez également de ces avantages qu'on vous offre. C'est pas non plus du vol, on vous les offre, on vous les met devant vous. Faut savoir s'en servir. On peut faire la même chose avec une compagnie aérienne, construire des historiques avec certaines compagnies et gratter des business lines gratuites, ou avec des CB construire des historiques et gagner des business lines, des business flights gratuitement. Mais moi je ne le fais pas ça et peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas. N'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation iGraal dans la barre de description, ça me permettra de toucher un micro bénéfice de toutes vos réservations Booking si vous passez par mon lien, donc ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Lisez bien la barre de description, il y a pas mal de ressources qui pourraient vous intéresser sur tout ce qui est investissement en bourse et start-up. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.